Épisode 4. Entre confiance et secret. Le soleil se couchait doucement sur les rues colorées de Jacmel. Malgré la beauté du paysage, l'ambiance était beaucoup moins paisible du côté de chez Maya et Daniel. Depuis quelques semaines, les disputes se multipliaient. Daniel, tu veux tout contrôler, lança Maya en déposant son sac sur une chaise. Je ne contrôle rien, j'essaie juste de nous protéger. Non, tu veux décider de tout, où je vais, avec qui je parle, ce que je fais. Daniel secoua la tête. Parce que les choses deviennent dangereuses et que tu refuses de le voir. Maya poussa un soupir. Je me sens étouffée. Ces mots frappèrent Daniel de plein fouet. Depuis leur arrivée en Haïti, il avait l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Plus il essayait de protéger Maya, plus elle s'éloignait de lui. Il y avait un autre problème. Caleb. Resté au Bénin pour sa mission, Caleb avait repris contact avec Maya quelques semaines auparavant. Au début, ce n'était que quelques messages, puis des appels vidéo, puis de longues conversations tard le soir. Maya lui racontait ses inquiétudes, ses frustrations et ses doutes, comme autrefois. Elle avait fini par croire que leur amitié avait simplement retrouvé sa place. Mais lorsque Daniel découvrit leur échange, sa réaction fut immédiate. « Tu lui racontes tout. C'est mon ami. »« Ton ami? Celui qui était amoureux de toi? Caleb fait partie de mon passé. Alors, pourquoi tu lui parles de notre couple avant de me parler à moi? » Maya resta silencieuse. Daniel sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas seulement de la jalousie. Il avait l'impression qu'une partie de Maya lui échappait désormais. Le moment de la confrontation. La dispute qui couvait depuis des semaines finit par exploser. Dans leur chambre, le silence était devenu lourd. Daniel regardait Maya, visiblement blessé. « Je ne comprends pas pourquoi tu me caches certaines choses. Je ne te cache rien. Alors pourquoi j'ai dû découvrir par hasard que tu parlais encore autant avec Caleb? » Maya leva les yeux au ciel. « Parce que je savais exactement comment tu allais réagir. » Maya, ce n'est pas ça le problème. Il prit une grande inspiration. Tout ce que je demande, ce sont des explications, de la transparence. Je veux comprendre ce qui se passe dans ta tête. Mais plus Daniel cherchait à y discuter, plus Maya semblait vouloir fuir la conversation. Tu analyses tout parce que quelque chose ne va pas entre nous. Peut-être parce que tu ne me laisses jamais respirer. Daniel restait calme malgré la colère qui montait. Dis-moi simplement ce que tu ressens. Tu veux vraiment savoir? Oui. Maya croisa les bras en le regardant. Puis dans un moment de frustration qu'elle ne contrôla pas, elle lâcha. En fin de compte, j'aurais dû choisir Caleb si j'avais su que tu étais aussi collant. Le silence qui suivit fut brutal. Immédiatement, Maya réalisa la violence de ses mots, mais il était trop tard. La phrase était sortie. Impossible de la reprendre. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement. Comme si quelque chose venait de se casser. Ce n'était pas seulement une remarque lancée sous la colère. Pour lui, c'était la confirmation d'une peur qu'il essayait d'ignorer depuis longtemps. Finalement, il détourna le regard. D'accord. C'était tout. Pas de cri, pas de colère, pas de scène. Juste un d'accord froid qui fit plus mal que n'importe quelle dispute. À partir de ce jour, Daniel changea. Il continua d'être poli, respectueux, présent lorsque c'était nécessaire, mais il n'était plus le même. Il cessa de poser des questions, cessa d'insister pour discuter, cessa d'essayer de réparer quelque chose, des fissures dans leur relation. Une distance nouvelle s'installa entre eux, et Maya le remarqua rapidement. Au début, elle pensa que cela lui ferait du bien, qu'elle retrouverait enfin l'espace qu'elle réclamait. Mais lorsqu'elle sentit Daniel se refermer, un vide commença à apparaître. Au lieu de se retourner vers lui, d'essayer de créer un lien à nouveau, elle chercha du renfort
du réconfort ailleurs, vers la personne qui l'écoutait toujours sans la contredire, Caleb. Les appels devinrent plus fréquents, les conversations encore plus longues. Elle lui racontait ses disputes avec Daniel, ses frustrations, ses doutes. Pendant qu'au Bénin, Caleb l'écoutait attentivement. Et sans même se rendre compte, Maya commençait à déplacer vers Caleb une partie de la confiance qu'elle avait autrefois réservée à Daniel. Pendant ce temps, Daniel observait la situation en silence. Il ne disait presque rien, mais au fond de lui, la phrase continuait de résonner. J'aurais dû choisir Caleb. Et certaines blessures, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Des paroles restent et ça reste ancré au fond de toi, de ton cerveau. Le retour d'Isabelle à Jacmel. La voiture avançait lentement dans les rues de Jacmel. Par la fenêtre, Isabelle observait les maisons colorées, les galeries d'art, les marchands installés sur les trottoirs et les enfants qui couraient dans les ruelles. Un sourire nostalgique apparut sur son visage. Cela faisait des années qu'elle avait quitté cette ville, des années qu'elle avait construit sa vie ailleurs. Pourtant, en retrouvant ces rues, quelque chose se réveillait en elle. Des souvenirs d'enfance, des odeurs, des visages, des éclats de rire oubliés. Elle réalisa qu'elle avait presque oublié à quel point Jacmel était une belle ville. La brise venue de la mer entra par la fenêtre entr'ouverte. Isabelle ferma les yeux quelques secondes. J'avais oublié son charme. Louise tourna la tête vers elle. Il voyait rarement cette expression sur son visage, une expression douce, presque vulnérable. Finalement, je découvre chez toi. Isabelle éclata d'un petit rire. Puis elle glissa son bras autour de celui de son mari et se colla doucement contre lui. Tu arrives seulement après toutes ces années. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai. Louise regarda les rues défiler. Maintenant, je comprends certaines choses. Lesquelles? Ton caractère. Isabelle leva un sourcil. Ah oui? Cette ville te ressemble. Colorée, imprévisible, passionnée, un peu têtue aussi. Un peu? D'accord. Énormément têtue. Elle lui donna une petite tape sur l'épaule avant d'éclater de rire. Pour la première fois depuis longtemps, qu'ils profitèrent simplement du moment, le moment présent. Sans parler des tensions entre Maya et Daniel, sans penser aux problèmes, juste eux deux. Un couple qui, malgré des années, continuait de marcher côte à côte. Alors que le soleil descendait lentement sur la baie de Jacmel, Isabelle posa sa tête contre l'épaule de Louise. Et dans son cœur, elle comprit une chose. On peut quitter une ville pendant des décennies, mais certaines villes ne nous quittent jamais. De son côté, Sheena avançait dans son enquête. Chaque jour, elle rencontrait de nouvelles personnes, que ce soit les pêcheurs, les commerçants, les voisins, des artistes de rue, des habitants qui connaissaient les secrets de Jacmel mieux que personne. Ils y avaient vécu presque toute leur vie. Ils étaient les meilleures personnes à qui demander le plus de questions, prendre le plus d'informations pour essayer de décortiquer et comprendre. Elle remplissait des carnets entiers de notes. Plus elle découvrait la vérité avec plein d'informations, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais quelque chose d'inattendu se produisait également. Sheena tombait peu à peu amoureuse de Jacmel, de cette ville. Les rues peintes de couleurs vives, les fresques murales, les marchés animés, le bruit des vagues qui frappaient la côte, la chaleur des habitants. Chaque matin, elle trouvait une nouvelle raison de rester. Un soir assise face à la mer, elle murmura « Je crois que cette ville est en train de changer ma vie. » Mais alors qu'elle contemplait l'horizon, un homme l'observait discrètement depuis l'autre côté de la place. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant et qui semblait déjà tout savoir sur elle. Fin de l'épisode 4. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi?
a quitté Montréal sous la pluie du matin, avec nos souvenirs et le doute au creux des mains. Une vieille photo en nom venu du passé, et le destin semble vouloir tout nous révéler. Chaque route nous rapproche d'une vérité que nos parents ont tenté de cacher, mais nos cœurs refusent de s'arrêter, car certaines histoires doivent être racontées. Quien nos llama desde el pasado, quien conoce la verdad. Hay secretos enterrados, esperando regresar. Ay, ay, China, dos sombras en la brisa. Ay, ay, China, nous pas qu'à tout nende, yeah. Ay, ay, China, buscando la verdad. Ay, ay, China, noche chelimie. Ay, ay, China, dos hermanas, un destino. Ay, ay, China, essayons el chemin. Nous rive Haïti avec question en tête nous. Nous y'aurait les Sarah capsule nous tout batou. Toutes nous semblait qu'on ait un bagay nous pas connaître. En coup vérité à tape courir devant nous sans arrêter. Papa ak maman l'âme viva quand pis la péresse. Gagne un secret qui fait gaillot toujours loué faible. Mais t'en rivé pour toute bagay dévoilée. Parce que vérité pas qu'arrêter caché pour tout temps. No llama desde el pasado, quien conoce la verdad. Hay secretos enterrados, esperando regresar. Maya China, nos sentis ça clair. Maya China, vérité après. Maya China, Maya Maya China, buscando la verdad. Maya China, la chachilière. Maya China, dos hermanas un destino. Maya China, essayons ce chemin. Si la nuit nous prend, nous qu'un fort. Si on fait même pote là, nous va frapper yo. Ça rappe en nous, non, non, va là. Mais nous potes, nous potes, wa. Maya China, buscando la verdad. Maya China, marche chez Limiera. Maya China, dos hermanas un destino. Maya China, essayons ce chemin. Essayons ce chemin.